Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de l'invitation. Sébastien Lecornu, donc, qui n'a pas convoqué de CMP, Commission mixte paritaire, pour statuer sur la loi sur le travail du 1er mai, qui cristallise beaucoup de mécontents. Le Premier ministre qui donc finalement, alors certains ont dit temporiser, il recule sur le fait d'étendre le travail en ce jour non travaillé. Vous êtes satisfait finalement que le gouvernement ne passe pas en force? C'est toutes les discussions que nous avons eues ce week-end, il n'y a pas de passage en force. Et on renvoie à la négociation de branche, la négociation collective. C'est ça qui fait l'ADN de notre République. Des dérogations pour... Comment vous l'avez convaincu, le Premier ministre, de ne pas convoquer de CMP? Aujourd'hui, on lui a... Le syndicat était unanime là-dessus. Oui, on était unanime à 8 et on lui a expliqué que des dérogations, il y en avait déjà parce que certains nous expliquaient que c'était interdit d'ouvrir les magasins. Non, des dérogations. Aujourd'hui, dans l'industrie... Expliquez-nous. Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est éventuellement souhaitable? Alors, ce qui est souhaitable, c'est que les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés se mettent d'accord sur la contrepartie. Le 1er mai, ce n'est pas un jour férié comme les autres. Jour férié, chômé et payé. Oui, jour férié, chômé, payé, pas la fête du travail comme j'ai pu l'entendre dans la bouche d'anciens premiers ministres. Non, c'est la journée internationale de lutte des travailleurs. Et le 1er mai aura 140 ans cette année. D'ailleurs, une délégation de FO se rendra à Chicago pour aller déposer une stèle, une stèle sur le monument de ceux qui sont morts il y a 140 ans. C'était au Haymarket à Chicago. Parce qu'à l'époque, on ne discutait pas de revendications des salariés et des travailleurs. Eh bien, le 1er mai... On ne touche pas à ce principe. On ne touche pas au principe du on ne touche pas au principe, mais d'ailleurs, férié, chômé, payé. C'est ce qu'a expliqué le ministre du Travail, et je le remercie. Hier soir, lors de la réunion, on a parlé entre adultes concernés. On n'est pas parti dans le concours Lépine des mauvaises idées. Est-ce que c'était la priorité des priorités de dire que pour les boulangers, les fleuristes ou les autres, on allait sur la base du volontariat avec le lien de subordination. Le volontariat, il n'existe que dans la tête de ceux qui pensent avoir de bonnes idées. Nous avons dit, mettez tout le monde autour de la table, les organisations syndicales d'employeurs, les organisations syndicales Donc vous n'êtes pas contre salariés. le principe d'étendre les activités, le fait de travailler le 1er mai, en étant mieux payé bien sûr, aux boulangeries, aux fleuristes, aux chocolatiers, au cinéma, sur le fond, vous êtes ouvert à la discussion? Mais on est toujours ouvert à la discussion, c'est la pratique contractuelle et conventionnelle. Dans la loi, ils avaient mis les pâtisseries et les confiseries. Ouais. Pour le coup, les pâtissiers et les confiseurs se sont déjà mis d'accord il y a quelques années pour indemnisation le jour du travail, du 1er mai, récupération et tout cela. Donc, ils avaient déjà trouvé un accord collectif. On l'a expliqué et à Matignon et au ministère du Travail. Alors, et la DGT c'était quoi le dessein du gouvernement? C'était quoi la stratégie, l'objectif du gouvernement? Je ne sais pas si c'était la stratégie du gouvernement ou la stratégie de quelques boulangers qui ont été contrôlés au 1er mai 2025 et qui ont été amendés, notamment le président de la Fédération des boulangers qui livre la galette républicaine à l'Élysée en début d'année. Alors, je ne sais pas de la volonté de qui était-ce. L'idée de dire remettons la pratique contractuelle et conventionnelle au milieu de la table. Ce qui ne vous convenait pas dans cette proposition de loi, c'était que sur la base du volontariat, redites-moi juste. C'était qu'on remettait en cause le 1er mai, férié, chômé. On nous dit volontariat. Bon, d'accord. Bon, vous êtes volontaire pour travailler le 1er mai, c'est ça ou un licenciement? Non, ça dépend combien je gagne en plus. Et si j'ai envie de le faire. Bien sûr. C'est toujours comme ça que les relations sociales doivent se dérouler. Eh bien là, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés vont se mettre autour de la table et je suis persuadé qu'ils trouveront un accord qu'il faudra peut-être transposer dans une loi, mais il n'y a pas de problème pour nous et nous l'avions revendiqué. Donc ce n'est pas au législateur de décider, c'est pas cette dérogation, c'est sur le terrain, au plus près du marché du travail, des c'est secteurs. ce qu'on appelle du commerce de proximité et c'est la négociation collective, c'est ce qui fait nos relations de travail de tous les jours.
On a des branches, des conventions collectives. Le Code du travail prévoit qu'on doit payer double, c'est ça, hein? Je ne suis pas un expert sur le sujet, mais c'est... Oui, voire triple pour ceux qui travaillent. Moi, je viens de l'industrie. Ouais. Quand on est en feu continu, on a notre planning le 1er janvier qui va jusqu'au 31 décembre. Eh bien, on avait négocié dans les conventions collectives et après dans les entreprises l'indemnisation pour le 1er mai et la récupération. Autre sujet, Frédéric Souillot, sur la question des révisions des règles d'utilisation par les entreprises des contrats courts. Ah oui. Les contrats courts, pourquoi patronat et syndicats ont échoué à s'entendre? Vous allez me dire que c'est encore la faute du MEDEF. Vilain. Je dis que pour le coup, ou tort partagé. Contrats courts, et les uns et les autres, quand nous avions rediscuté l'année dernière de l'accord de bonus-malus, eh bien, dans bonus-malus, il y avait écrit dans le préambule que nous devions rediscuter des contrats courts. Parce qu'on nous parle de combien ça coûte à l'assurance chômage dès que on nous parle des saisonniers ou des autres. Par contre, contrat court, ça coûte 21 milliards d'euros par an à l'assurance chômage. L'indemnisation, parce que vous êtes plus en précarité, vous restez plus longtemps à l'assurance chômage avec un nombre de contrats courts. On n'a pas réussi à trouver un accord tout de suite, là. Mais et les uns et les autres, que ce soit les organisations de salariés ou les organisations professionnelles, on a dit, on renvoie ça à notre agenda social autonome parce qu'il va bien falloir qu'on parle de l'emploi des jeunes. Je suis d'accord avec le titre du livre que vous avez cité juste avant. Anne de Guigné, les Français ont-ils, c'est quoi les Français veulent-ils encore travailler? Oui, madame. Et c'est pas qu'on veut travailler plus, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. On a le taux d'emploi des 15-25 ans, et je l'avais déjà dit ici, oui, c'est vrai, qui est le plus bas de toute l'OCDE. Et on a le taux d'emploi des seniors qui, même s'il bouge, est encore le plus bas de l'Union européenne. Notamment sur la tranche 60, 64. 64. Oh, 64. Et oui, parce que c'est la norme. Donc, oui. Mais je demande toujours la réforme des retraites. Non, il a acheté que 64 ans. Non, mais c'est comme 15-25 ans. Je ne suis pas pour que les mômes de 15 ans bossent, mais c'est la norme OCDE. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je reprends les termes de la norme. Mais on avait discuté, Michel Barnier nous avait remis autour de la table, et on a trouvé un accord sur l'emploi des seniors et une retraite progressive dès 60 ans. Les employeurs étaient bien conscients que dans les entreprises, une fois passé 55 ans, on a du mal à vous garder. Alors vous êtes soi-disant moins productif, vous coûtez plus cher, et tout cela c'est faux. Les Français, hormis ceux qui gagnent au loto, et là c'est la Française des Jeux, pour tous les autres, ils remplissent le frigo avec leur paye à la fin du mois. Et donc, oui, travailler... Le rapport avec les contrats courts, là, juste avec le fait que vous n'avez pas réussi à vous entendre avec le patronat qui apparemment voulait déréguler et pas vous. Non, le patronat voulait déréguler complètement les contrats courts et vous pouviez cumuler autant de contrats courts possibles, inimaginables, sur 36 mois. Alors qu'aujourd'hui, le maximum de contrats à durée déterminée que vous pouvez avoir, c'est 24 mois. C'est 3, non? Oui, mais c'est 24 mois. Okay, et puis, le patronat voulait dire aussi que période d'essai, c'était plus 6 mois, mais elle pouvait aller jusqu'à 24 mois. Si au bout de 24 mois, vous ne savez pas encore si le salarié vous convient, c'est que vous avez peut-être un problème managérial. Cet échec, il aura des conséquences ou pas concrètes sur les contrats courts? Le fait que vous n'ayez pas réussi à vous entendre? Alors pour l'instant, pas encore, mais on va reprendre contrat court dans notre agenda social autonome qui va débuter rapidement sur notamment l'emploi des jeunes, formation, reconversion et travail tout au long de la vie. Sur quel sujet, pardon, je vous ai peut-être déjà posé cette question, Frédéric Souillot, sur quel sujet les partenaires sociaux peuvent trouver des points d'entente? Moi, j'ai envie que vous entendiez, les gars. Modèle productif. Comment est-ce qu'on se projette à 20 ans? On a le plan électrification. Ouais. Comment est-ce qu'on parle de modèle productif? On nous parle de guerre en permanence et ainsi de suite. La guerre, ce n'est pas la norme. Moi, je suis de l'organisation syndicale qui a eu un seul président, il s'appelait Léon Jouot, prix Nobel de la paix. L'OIT, le Bureau international du travail, et comment est-ce qu'on arrive à faire les choses. On peut s'entendre sur... Concrètement, ce qui change la vie des salariés. Eh bien, modèle productif, comment est-ce qu'on fait de la réindustrialisation, comment est-ce qu'on recrée de l'emploi, comment est-ce qu'on parle de formation professionnelle, de reconversion, comment est-ce qu'on arrive à se projeter. Aujourd'hui, Il y a des points d'entente sur ces sujets-là? Oui, tous.
Bon. Modèle productif, emploi des jeunes, emploi des seniors, formation professionnelle, reconversion. Alors bien évidemment, on va discuter. Et puis on a un point d'entente Ouais. qui est reprenons la gouvernance de notre système de retraite par répartition pour éviter que ça fasse débat à chaque fois, à chaque élection présidentielle. Ça veut dire que... Parce qu'aujourd'hui, il faut expliquer, j'ai reçu le patron de l'Agir Carco. Oui. Un homme super. Oui. Mais c'est pas lui qui décide, mais il est comme directeur général de l'Agir Carco. Et ce qui est génial, c'est que avec les mêmes contraintes de vieillissement, il n'y a pas, comme le régime général, 5 ou 6 milliards d'euros de déficit l'an dernier, il y a eu 2 milliards d'euros d'excédent. Oui. Et c'est les partenaires sociaux, vous notamment, oui. qui discutez. Donc vous réussissez à vous entendre sur un sujet, encore une fois, la retraite, qui clive tant au niveau national, mais sur l'Agir Carco, vous trouvez, patronat et syndicats, des accords. Parce que c'est ce qu'on appelle le paritarisme de gestion. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on gère plus d'argent paritairement que le budget de l'État français. Et vous demandez à gérer le régime général? Oui. On se dit, reprenons la gouvernance et la gestion. C'est un sujet pour la présidentielle, ça, non? Ça éviterait plutôt que ce soit un sujet pour la présidentielle. On n'aurait plus non plus projet de loi de finances de la Sécu avec... Et qui décide de ça, de rendre aux partenaires sociaux la gestion? Eh bien, il faut que nous trouvions un accord national interpro. Le Premier ministre actuel est d'accord sur le fait que nous lancions la discussion. Et si on a un accord, il sera transposé dans la loi. On demandera au Parlement. Mais il y aura toujours un cadre. Il y aura toujours un cadre qui vous sera défini par le gouvernement, ou pas? Là, pour l'instant, c'est nous qui lançons la discussion sur un agenda social autonome. C'est-à-dire qu'on n'a ni lettre de cadrage, ni lettre d'orientation. Donc, on va discuter. Et comment est-ce qu'on fait pour remettre notre système de retraite par répartition avec une gouvernance paritaire? Les mariages à trois, j'ai déjà expliqué sur ce plateau, ça ne marche jamais. Donc, on a l'habitude de faire du paritarisme de gestion. Qui a la présidence de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse? EFO, elle s'appelle Patricia Bocciarelli. Ouais. Elle vient d'être élue, c'est une jeune femme. Et justement, sur ces systèmes de retraite, c'est ce qui fait la solidarité dans la République. Donc, on a besoin de conserver notre système de retraite. Ça peut bouger d'ici, encore une fois, l'année prochaine, sur cette question de la gestion des comptes, de la gouvernance. De la gouvernance du système des retraites, régime général. Oui. Oh, j'espère, honnêtement, quand on voit les résultats de l'Agir Carco, on signe tout de suite. Mais maintenant, à l'Agir Carco, il n'y a pas... Non, mais l'État est contre. Le gouvernement est contre. Il ne peut pas être pour. Ça le dessaisit d'une de ses prérogatives. Eh bien, pour autant... les discussions que nous avons avec Matignon sur ces sujets-là aujourd'hui... En même temps, il vous refile la patate chaude. C'est peut-être ce qu'il pense. Mais pour le coup, le paritarisme et la gestion de notre protection sociale collective, c'est une patate chaude qui nous appartient. Ouais. C'est à nous de trouver des solutions. Avant de se quitter, c'est quand la fin du mandat, de votre mandat à la tête de Force Ouvrière? Eh bien, c'est la semaine prochaine. Je remets mon mandat c'est la semaine prochaine. En discussion. Alors au centre qui va être élu Au centre de la Terre et de l'Univers, qui est Dijon. Ouais. Oui, parce que c'est là où je suis né et tout cela. Et c'est une superbe ville. Et, qui se présente contre vous? Je n'ai pas de candidat contre moi ça va être difficile, aujourd'hui. On va d'abord faire le bilan du mandat. Ouais. Contrairement aux politiques et tout cela, nous, on fait un rapport d'activité sur ce que nous avons fait. Les militants vont voter. Personne n'ose se présenter contre vous? C'est pas personne n'ose. C'est dans les organisations syndicales, on a des instances avant, après, et puis après, on fait acte de candidature ou pas. Mais ça veut... Il peut y avoir encore des surprises ou il n'y aura pas de surprise a priori? A priori, il ne devrait pas y avoir de surprise, mais c'est... Le mandat dure combien de temps? Mandat de 4 ans, enfin 3 ans révolus. Oh, on va être amené à se revoir. J'espère, mais venez nous voir à Dijon. Allez, merci à vous. Frédéric Souillot, donc le secrétaire général de Force Ouvrière, invité de la grande interview en direct, également en replay sur Boursorama. Merci. Merci.